Bonjour, je m'appelle Bruno Chabot, je suis conseiller technique chez Gloco. Aujourd'hui, on va faire une capsule pour parler des fines herbes. On entend souvent des questions, comment je fais pour avoir des fines herbes à la maison, comment je peux les conserver, où que je dois les acheter. Premièrement, les fines herbes durant l'hiver, vous pouvez en trouver dans les centres jardins, mais malheureusement, il y a beaucoup de centres jardins qui sont fermés pendant la période de l'hiver. On peut se retourner dans les différentes épiceries qui vont vendre des fines herbes en pot, comme je vais vous en présenter là, qui ne sont pas tellement loin non plus des fines herbes déjà précoupées dans des petits emballages. Par contre, pour les garder, ce qui est important de savoir, c'est que c'est toutes des plantes qui demandent énormément de lumière. Et l'hiver, c'est pas nécessairement la période où on a beaucoup de lumière. La première des choses, on va les mettre sur le bord de la fenêtre. Ça va déjà aider. Deuxièmement, si c'est possible, de mettre une lumière d'appoint pour augmenter l'heure d'ensoleillement, même si c'est artificiel, on va augmenter l'heure d'ensoleillement de façon à pouvoir les garder belles plus longtemps. Mais regardez bien, quand on achète des fines herbes, souvent ils sont emballés. Vous allez voir, elles sont belles. Mais quand on les déballe, des fois on a des petites surprises. On va regarder ça. Ce qu'on voit, c'est que la fine herbe est en bonne santé. Cependant, il y a des parties qui peuvent être un petit peu plus endommagées. Un des trucs que moi je propose souvent aux gens, c'est qu'on peut les garder dans le pot intact comme ça, mais pour avoir des meilleurs résultats puis l'avoir plus longtemps, on va suggérer de la rempoter avec un beau terreau pour plantes, intérieures ou pour plantes de rempotage. Bien sûr, on va le combiner avec notre compost biologique, mais qui est bionique, un compost qu'on va additionner à peu près à 10 % de la quantité de terreau, donc une bonne poignée dans le mélange de terreau et on va rempoter notre plante. Mais il faut tenir compte d'un élément. À l'intérieur, quand on les achète, souvent ils sont cultivés dans un terreau qui sèche très vite. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on doit l'arroser beaucoup plus rapidement. Moi, ce que je propose aux gens, quand c'est possible, et que vous avez 2 pots à la maison, ça serait de la séparer en 2 et de la rempoter pour y mettre un terreau qui va garder l'humidité un petit peu plus longtemps. C'est sûr qu'à première vue, la plante a tendance à avoir un petit peu l'air bête quand on la déballe comme ça. Elle va s'adapter, elle va se repositionner et toutes les parties qui ne seront pas belles, bien c'est simple, on va les couper, on va les éliminer. On peut les utiliser s'ils sont encore belles pour la cuisine, mais on va les éliminer. Je vais vous montrer un autre exemple. On a une fine herbe ici qui se trouve à être encore là une autre, basilic. La basilic, somme toute, est belle. Ça fait 3-4 jours qu'on l'a ici à la maison, mais avec le temps, bien sûr, quand on va l'utiliser, on va couper les tiges qui ne sont pas belles, donc on ne gêne pas. On va éliminer ces tiges-là et de préférence, on va venir la couper près de d'autres tiges pour pouvoir l'obliger à repartir en végétation. On va utiliser ces tiges-là pour la nourriture, bien évidemment, mais après un certain temps, si on ne le remet pas d'engrais, la plante peut avoir tendance à, je dirais, manquer un petit peu de vitalité. Et vous allez voir une plante, au bout d'un hiver, à quoi elle peut ressembler. Oh boy, ouais. Là, certains vont dire c'est pas nécessairement très beau. Mais cette plante-là nous a donné quand même des feuilles pour une bonne partie de l'hiver. C'est normal, on est à l'intérieur, on n'a pas les bonnes conditions, ou du moins on n'a pas les meilleures conditions, comme c'est le cas à l'extérieur. Donc, le fait de faire des apports d'engrais va aider grandement. L'algue et l'engrais tout usage, facile à utiliser, un bouchon dans 1 litre d'eau et on arrose la plante. Et la beauté, quand c'est possible, on peut même le vaporiser. Donc, on va le mélanger avec de l'eau, la même quantité, on va vaporiser sur la plante et ça va faire en sorte de donner un petit boost supplémentaire. Chose à noter, c'est que si vous vaporisez sur le feuillage, bien, ce que je vais dire aux gens, assurez-vous de laver quand même vos fines herbes avant de les manger. Pas que c'est toxique, au contraire, c'est des engrais 100% naturels, c'est des engrais biologiques. Mais je reviens sur un point très important, les fines herbes doivent être près de la fenêtre, donc pour avoir le maximum d'éclairage, le maximum de soleil. Si c'est possible, mettre une lumière supplémentaire pour aller jusqu'à un 12, des fois même 14 heures de lumière dans la journée. S'il y a des journées nuageuses, moi je vous dirais, donnez-leur une petite chance, allumez la lumière pour la journée au complète et fermez-la le soir quand vous allez vous coucher.